tu as déjà vu un homme ruiner toute sa carrière en moins de 10 secondes, juste parce qu'il a attrapé le mauvais poignet. C'est exactement ce qui s'est passé dans la salle 7B du tribunal du comté de Montelieu. Imagine la scène des murs beige sales, des bancs en bois qui grincent, une lumière froide suspendue au plafond, et ce silence pesant, presque hostile. La salle d'audience était pleine, des accusés, des familles, des greffiers épuisés, et quelques curieux venus voir comment ça se passe. Mais tout au fond, là où la lumière ne touchait presque pas, une femme, seule, veste rouge impeccable, aucun badge visible, aucune émotion sur le visage. Elle ne bougeait pas. Elle observait. On va l'appeler Camille Reynaud. Elle avait cette présence rare, pas bruyante, pas imposante, juste inébranlable. Une force tranquille qui met mal à l'aise les hommes qui pensent que l'ordre leur appartient. Et justement, l'officier Damien Cullen était ce genre d'homme. Il n'était pas là pour défendre la justice. Il était là pour faire régner sa loi. Du genre à entrer dans une pièce comme un général entre sur un champ de bataille, bottes claquant fort, regard fureteur, épaules carrées. Il cherchait quelqu'un à remettre à sa place. Et ses yeux se sont arrêtés sur elle. Camille ne s'est pas levée quand il est entré. Elle n'a pas tourné la tête. Elle ne l'a pas regardé. Elle est restée là, droite, calme, silencieuse. Et pour Damien, c'était un affront. Il s'est approché, lentement, bruit de ses bottes sur le plancher. Il s'est penché vers elle, trop près, et a lancé entre ses dents. « T'as pas bougé quand je suis entré. Tu sais ce que ça veut dire. » Non, elle n'a pas répondu. Alors, il lui a attrapé le poignet, forte, comme si elle était une perturbatrice. Pas une citoyenne assise tranquillement, mais elle n'a pas bronché. Elle a simplement glissé sa main dans sa veste et a sorti un badge fédéral. Pas un simple badge. Un insigne d'agente principale du Bureau fédéral, Division des affaires internes. Et là, je te jure, c'est comme si tout le monde avait cessé de respirer. Le regard de Damien s'est vidé en une seconde. Sa main a lâché. Le silence est devenu glacial. Ce badge-là ne demandait pas le respect. Il l'imposait. Tous ont compris. Mais Camille, elle n'a pas souri. Elle ne s'est pas levée. Elle ne s'est même pas justifiée. Elle l'a juste regardé, et il a reculé. Mais attends, cette histoire, ce n'est pas juste une humiliation publique. C'est un tremblement de terre silencieux. Parce qu'en fait, Camille n'était pas là par hasard. Elle enquêtait sur ce tribunal, sur ses habitudes, et surtout sur les femmes noires expulsées sans raison de ces salles d'audience, sans vidéo, sans plainte, sans traces. Mais cette fois, elle ne filmait pas. Elle était la preuve. Et soudain, tout s'est renversé. Un greffier a sorti son téléphone et a discrètement lancé l'enregistrement. Une juge, prête à débuter l'audience, a stoppé net en voyant le badge. Plus personne ne respirait normalement. Camille n'était plus une inconnue dans le fond de la salle. Elle était l'autorité suprême dans cette pièce. La juge a parlé doucement, comme pour éviter d'aggraver l'ambiance. Qu'il soit noté que cette audience est placée sous observation fédérale. Et Damien a tenté de se défendre. Mauvaise pioche! Camille avait déjà déclenché l'enquête. Pas juste pour aujourd'hui, mais pour des années d'abus. De retour dans son petit bureau au département fédéral de contrôle. Camille a ouvert un dossier confidentiel. Modèle 3C.
Femme noire retirée sans justification. Ce qu'elle a trouvé, c'est terrifiant. Toujours les mêmes moments. Vendredi après-midi, toujours problème technique sur les caméras. Toujours des femmes noires. Aucune preuve, aucun procès-verbal. Mais cette fois, une photo a survécu. Une femme expulsée de force en 2017. Même salle. Même scénario. Son nom Alma Trenton, enseignante, sans antécédent, accusée d'avoir troublé l'ordre de l'audience. Aucune vidéo. Juste une mention effacée. Dossier clos sans suite. Mais Camille n'a pas fermé le dossier. Elle a retrouvé le fils d'Alma, Julien Trenton, étudiant en droit. Militant, il se battait pour faire adopter une réforme en mémoire de sa mère. Et là, Camille a compris, ce n'était pas son histoire. C'était la leur. À toutes celles qu'on a arrachées au silence. Et cette fois, le silence allait parler. Camille a déposé un rapport. Suspension immédiate pour Damien et son assistant. Non pas disciplinaire, pénal. Le tribunal entier a été placé sous audit. Nouvelle règle, plus d'expulsion sans validation écrite, caméras obligatoires, toutes les audiences enregistrées. Et dans les archives, une phrase est apparue. Le siège 19B, salle 7B, ne peut être réattribué jusqu'à la fin de l'enquête fédérale. C'était son siège, celui où elle avait fait basculer le système. Et tu crois que ça s'arrête là? Pas du tout. Des semaines plus tard, dans une fac de droit, on diffuse la vidéo. Camille, veste rouge, badge levé, regard fixe, aucune musique, aucune voix off, juste un professeur qui demande « Que voyez-vous » Une fauteur de trouble ou une femme qui a attendu le moment exact pour remettre la loi face à son miroir. Un étudiant murmure « Elle a tout fait trembler sans dire un mot ». Exactement, Camille n'a pas demandé qu'on retienne son nom. Elle voulait qu'on retienne la leçon. Et maintenant, chaque fois qu'un officier pose la main sur quelqu'un sans raison, il se demande « Et si c'était une autre Camille ?» Parce que parfois, la justice n'arrive pas avec des sirènes. Elle arrive en silence. Et elle attend. Alors dis-moi, si tu avais été dans cette salle, tu aurais levé les yeux, tu aurais regardé ailleurs, ou tu aurais été celui qui appuie sur « Enregistrer ». Laisse ton avis en commentaire. C'est quoi, pour toi, la vraie justice? Et surtout, aurais-tu eu le courage de rester assis, comme Camille?